Les gars, on se retrouve aujourd'hui avec William qui a top 8 sur une cup à plus de 330 joueurs. Il jouait LZB et il va vous présenter sa decklist. Alors, en fait, du coup, j'ai fait 7-1-1. C'était une cup à 330 joueurs. On a fait 9 rounds, je crois. Donc, j'ai fait 7-1. Et en fait, la dernière, on a fait taille. Donc, on a fait draw arrangé, entre guillemets. Donc, voilà, tout simplement. C'était plus simple pour être sûr de passer en top cut. Donc, on était tous les deux d'accord. Donc, voilà. Sachant que j'ai une défaite. Et ma défaite, c'est une erreur de ma part. Donc, c'est totalement ma faute. Donc, j'aurais pu très bien 8-0. Après, il faut savoir que j'ai une très bonne route. Parce que du coup, je jouais LZB Pikachu, qui est un deck qui a des très bons match-up contre des decks qui rush de prize comme Rugilune, Irfoudre, etc. Et j'ai pas tapé de mauvais match-up, c'est-à-dire que j'ai pas tapé ni de Regidrago ni de Snorlax. Donc tous les decks stall entre guillemets comme Snorlax, bah on perd, et Regidrago aussi. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça. Alors, on commence avec le classique, donc les Poké. Donc on a 4 Guériland, évidemment, pour commencer. Donc la meilleure carte du deck. On a un Manafi. Donc le Manafi il est quand même un peu obligatoire, il sert contre donc en miroir, contre tous les decks qui jouent en fait Amphinobit simplement. Et il aide entre guillemets un peu contre Regidrago, même si on perd quand même contre Regidrago, juste c'est pas vraiment pour lui, mais au moins il est là, au moins il crée un match. Sinon sans lui il y a 0 match, et au moins ça nous évite de prendre des Amphinobi bizarres contre des gros magos, Palkia, etc. Tenifix, il est très fort dans la zone, il fait partie du package avec lequel on peut faire tout ce qu'on veut, donc c'est-à-dire qu'on peut taper le banc à 120 et ça permet de faire des courses de prize très différentes et très spéciales sur certains pokés, donc dans certains match-ups il est vraiment incroyable. Le Nigosier, alors c'est l'attaquant que j'utilise le moins, mais en fait en miroir il est incroyable, et aussi des fois juste quand on veut taper sans utiliser trop de ressources, il est gratuit, donc il est obligatoire quand même pour moi. Ensuite on a le Amphinobi, donc dans une liste classique LZB, à partir du moment où on joue beaucoup d'énergie, donc surtout dans Pika, on est obligé d'avoir Amphinobi. C'est un attaquant de zinzin, il fait de la stabilité, voilà, il est incroyable. Le Pikachu. Je te coupe sur Amphinobi. Vas-y. Un point qui est aussi assez intéressant avec le Poké, et je pense que tu t'en parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'il te permet d'envoyer des énergies au cimetière pour ensuite pouvoir les recycler quand tu as des doublons d'énergie. C'est ça. En fait, ça te permet de les remettre dans le deck. C'est ça, non, Amphinobi littéralement c'est la meilleure carte du deck, le deck est injouable sans cette carte. Ensuite on a donc l'attaquant on va dire principal du deck, donc c'est Pikachu. Il va chercher quasi n'importe quel 2 prize hors Lanceurien et Dracofeu. C'est pour ça que Tenifix est là pour l'aider à finir, sinon il tape à 300, il est incroyable. Savoir aussi qu'il défausse 3 énergies et non toutes les énergies attachées, c'est très important parce que des fois quand on veut double Mirage Gate pour le faire, et on peut lui laisser une énergie, et vu que techniquement grâce à son talent il n'est pas censé mourir, ça dépend évidemment du match-up et du deck en face, mais on peut totalement en fait taper 2 fois d'affilée avec lui en utilisant 3 Mirage Gate au lieu de entre guillemets 4, si on pouvait dire ça comme ça. Donc voilà, Pikachu, meilleur attaquant évidemment, c'est l'attaquant du deck. Pomme de fer, c'est un attaquant assez discutable. Il est très fort en miroir, très fort aussi contre garde-voir, et peut sauver des games où on est en retard, ou entre guillemets rattraper des erreurs. Donc il va chercher des timings de conditions de victoire qu'on n'a pas normalement. Donc il est vraiment pas obligatoire, mais moi je l'aime beaucoup. Et ensuite Ursaring, donc lui par contre il est obligatoire. C'est le meilleur attaquant qui joue sous machine. Donc quand on se fait machine en fin de game, c'est le seul qui peut aller chercher des 2 prizes très facilement. En le récupérant du cimetière ou juste en allant en faible ball pour le mettre. Bref, il tape pour quasi aucune énergie sur la fin de game. Il tape à 2,40, il est incroyable. Donc voilà pour être attaquant. Donc on a 8 one prize, donc 8 Pokémon entre guillemets qu'on veut open au départ. Donc c'est pas mal. Et en tout on est à 11. Voilà, 11 Pokémon. Je vais les mettre juste là. Ensuite, donc les supporters. Donc évidemment Nicolas, bon, il n'y a rien à dire dessus. Un hors du boss et une Roxane. Donc hors du boss, il est x1 obligatoire évidemment, surtout dans un deck où on veut entre guillemets choisir la route de prize qu'on veut prendre. Donc oui, hors du boss il est obligatoire. Et une Roxane. Donc Roxane en fait elle nous fait gagner des match-up où on est en retard en général. En miroir elle est très très fort. Celui qui joue pas autour de Roxane en général il perd la partie. Donc il faut faire attention à pas être le premier à toucher les 3 prizes. Ou alors il faut bien setup pour être sûr de gagner au tour d'après. Roxane est juste incroyable, voilà, elle est obligatoire. J'ai essayé de la jouer sans en testant Briard, c'est ça.
Briard, et au final, ça n'arrive beaucoup moins souvent. Roxane est bien mieux. En fait, Briard nous faisait juste voler des games de temps en temps, mais au final, elle faisait juste gagner quand on avait déjà gagné, alors que Roxane nous fait gagner quand on perd. C'est ça la grosse différence. En fait. Voilà pour les supporters, c'est classique. Ensuite, bon bah, peu importe la version Lost Zone, évidemment, bah, 4 Mirage Gates et les 4 Mega Can. Voilà, ça c'est un peu le package Lost Zone, donc là il n'y a rien de spécial, voilà. Ça c'est obligatoire, évidemment. Ensuite, 4 Fublo Ball. Ça c'est la meilleure carte du deck. Elle n'est pas juste bonne en early, elle est très forte aussi, c'est pour ça qu'il faut essayer de les garder et pas toutes les ban. En général on a envie de les ban facilement parce qu'on se dit que c'est une price facile, enfin c'est une lost zone facile, mais c'est pas du tout un choix facile. Il faut les garder pour la fin, pour pouvoir justement mettre le Pokémon dont on parlait juste avant, c'était bah, Ursaring, ou alors un Pikachu, peu importe. En fait on veut vraiment mettre l'attaquant au moment où on veut taper, donc Fublo Ball c'est la carte qui nous permet de le mettre sans l'avoir en main. Donc Fublo Ball incroyable, et évidemment c'est un starter aussi. Ensuite, pour les échanges, on a 4 chariots, 3 échanges et le skateboard. On veut toujours être à 8 échanges au moins pour avoir une bonne stabilité. Pourquoi la planche juste over 4ème échange? C'est tout simplement en fait pour jouer autour de machines. En fait, on va le mettre sur un Guerryland et comme ça, on aura un switch gratuit sur un Guerryland. Et en plus, elle peut nous aider à combo avec Lost Vacuum quand on a besoin de s'accélérer en Lost Zone. Voilà, hop. Ensuite, alors, le plus grand débat... Triple Poffin. Le plus grand débat de cette terre. En fait, venant du Yugi, on a envie de mettre les cartes qu'on veut open x4, ce qui paraît pour nous logique. Mais en fait, dans Pokémon, c'est une logique qui ne fonctionne pas. Parce que vu qu'on va voir quasiment tout son deck, en fait, on a besoin que les cartes soient fortes au début, milieu, mais aussi en fin de game. Et pas seulement au début, donc c'est pour ça on fait 3 au lieu de 4, tout simplement. C'est un point dont on a beaucoup parlé. À chaque fois qu'on regardait sur Limitless pour préparer le tournoi, on tombait tout le temps sur des decklists qui ont joué 3 et à chaque fois on se disait mais non mais c'est pas normal, on veut l'open donc on en joue 4. Et en fait, et dans la réflexion, là, on avait toujours cette réflexion, bah c'est pas grave, on veut l'open, on l'open, c'est tant mieux, on maximise nos chances. Et derrière, bah, les autres, on les enlèvera sur Guerryland, en fait, on pourra les virer sur les espérateurs, on pourra les mettre en low zone. Mais pour le coup, en fait, c'est vrai que bah, une fois que le tour 1 est passé, ça devient vraiment quand même une carte qui est très très morte et que en fait, tu n'as pas envie de piocher, que ce soit même sur les Guerryland, parce que même si c'est un choix facile, entre guillemets, de la ban, en fait, ça t'enlève aussi un choix potentiellement intéressant pour la game. C'est ça, donc voilà pourquoi l'explication, la fameuse explication de 3 au lieu de 4. Bon, de toute façon tout le monde s'est accordé pour 3, alors... Il y a consensus international. Voilà, on suit juste la tendance en fait. De Lost Vacuum, c'est le minimum à jouer. C'est pas seulement un accélérateur de Lost Zone, c'est aussi donc pour enlever des grelots, des pierres V-Star pour ceux qui la mettent sans l'utiliser directement, ça arrive. Des terrains, enfin voilà, c'est obligatoire d'en avoir 2, juste elle fait tout la carte, elle est trop forte. Si on avait plus de place, on en mettrait plus, mais bon, voilà. Et la deuxième meilleure carte du deck après Fublo Ball, et Nicolas évidemment entre guillemets, c'est Sivir Nocturne. Alors, on a testé 100, mais en fait, le deck perd trop de stabilité et de consistance de move, surtout en fin de game, sans cette carte, donc elle est obligatoire. Alors ça peut paraître très bizarre d'avoir une carte aussi simple, obligatoire, mais vraiment elle est incroyable. En fait, elle transforme des 3 cartes combo en 2 et des 2 cartes combo en 1, et elle permet de récupérer les Pokémon qu'on meule sur Pokéstop au cimetière. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de juste les récupérer et les mettre en main que de Mega Can et de Feblo pour aller les chercher. Donc elle est vraiment incroyable, et en plus elle nous permet, elle combote aussi avec Portail Mirage. Donc exemple, on veut taper avec Pikachu, on récupère l'énergie qui nous manque dans le deck en main, on l'attache, on porte un mirage et voilà, c'est réglé. Donc elle est vraiment incroyable. Si on pouvait en jouer plus, franchement on en mettrait plus. Ensuite, donc dans les one-off, on a Attrape Ultime, Registrami, Pokématos et Massball. Massball dans ce deck c'est obligatoire vu qu'on a besoin entre guillemets un attaquant par match-up, si on peut appeler ça comme ça. Les attaquants ils sont tous en x1 mais ils sont tous très importants, donc c'est pour ça qu'on est obligé de la jouer. Pokématos c'est juste une carte de stabilité en fait, c'est juste entre guillemets la 60e carte du deck, c'est juste pour avoir la stabilité. En soi on peut en mettre un deuxième, etc. Mine de rien, Pokématos ça joue aussi un peu autour de machine. Si tu l'as pas fermé en early,
Vous l'avez compris, machine est un gros souci pour le deck, donc on essaie d'avoir des solutions autour. C'est ça, donc en parlant de solution, bah, il y en avait une juste à côté, registre ami, donc pareil. Le but c'est de remettre, soit de faire un double hors du boss, donc c'est pour ça qu'on en joue qu'un, potentiellement on en a un deuxième avec ça, ou alors tout simplement de jouer comme d'hab autour de machine, la pire carte contre notre deck, donc de remettre 2 expériences de Nikolai et pouvoir faire ce qu'on veut s'il nous machine, enfin avoir plus de chances de les toucher. Et évidemment, les specs c'est attrape ultime, dans un deck où on veut construire sa route de prize, évidemment c'est la meilleure carte. Voilà, un Ghost qui n'est pas un supporter, en combo avec Nicolas, en combo avec Roxane aussi, enfin bref, c'est la meilleure carte du deck aussi, elle est incroyable, on ne peut pas changer. En fait il n'y a que des cartes incroyables dans ce deck. Pokéstop c'est vraiment une carte de zinzin aussi. Les seuls trucs qu'on veut pas mêler en fait dans le deck c'est entre guillemets les énergies, même si c'est pas très grave parce qu'on a Mega Can pour les remettre. Mais c'est surtout les supporters, c'est les seules cartes qu'on veut pas vraiment meule. Sinon même les Pokémon, comme on a vu qu'on joue des civières, et ben on peut les récupérer. Et pareil, les supporters c'est un peu plus chiant, mais au moins on a registre ami. Voilà, on a registre ami pour les mettre, donc c'est pas très grave. Donc c'est vraiment la meilleure carte. Et comme notre deck, comme notre adversaire joue Pokéstop, et en général ça veut dire que c'est un bon match-up, c'est incroyable. Ensuite, les énergies. Alors là, les énergies c'est un peu les... Là au moins il n'y a pas consensus pour une fois. Donc on a 2 eau, 2 électriques, 2 verts, 2 métal et la psy, hop, pour la psy très belle d'ailleurs, la psy pour le Ténéfix. Alors j'ai beaucoup joué à 3 eau, mais en fait vu qu'on est passé dans une version beaucoup plus stable avec les civières nocturnes, civière fait office de 3ème eau entre guillemets. Le seul défaut de civière qui remplace la 3ème eau, c'est qu'on a plus de chances d'avoir une eau sur les 2 en prize que 3 évidemment, donc pour Amphinobi. Mais sinon, à 9, moi je préfère largement comme ça avec 2 hauts, je trouve ça bien meilleur. 2 électriques, 2 métal, 2 plantes, c'est quasiment obligatoire. C'est pour Pikachu en fait, vu que c'est l'attaquant principal du deck. Voilà. Électrique sert aussi à pomme de fer. Et je sais que certains jouent comme ça. Donc la 3ème eau et une métal. Mais en fait, je trouve vraiment que c'est bien mieux comme ça. On peut se permettre d'en bannir une, etc. Beaucoup plus serein. Enfin, je trouve ça beaucoup mieux. Surtout que on utilise beaucoup plus Pikachu qu'Amphinobi. Surtout que de mémoire dans ton tournoi, tu as joué contre un Dragapult et la 3ème énergie eau elle t'a pas manqué parce que tu as carrément pu attaquer 2 fois avec Amphinobi. C'est vrai que je l'ai double Amphinobi parce qu'il jouait pas Manafi, peut-être qu'il le jouera maintenant. Je vais double Amphinobi et avec 2 hauts, tout simplement avec la meilleure carte, Civière Nocturne. C'est celle qui m'a aidé à le faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un argument en plus. Et donc la psy pour Ténéfix. Techniquement, Ténéfix coûte assez cher dans le deck parce qu'il prend 2 cartes, donc il prend 2 slots, une psy et un Ténéfix. Mais en fait, ça libère tellement d'options de jeu et de routes différentes que on prend parti de jouer ça en fait. Même si c'est, on pourrait mettre 2 cartes de stabilité en plus, mais personnellement j'aime beaucoup avec Ténéfix et la psy, même si c'est pas forcément obligatoire. Donc voilà, en tout dans mes match-ups, donc comme j'ai dit, j'ai pas tapé dans mes match-ups, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Donc j'ai pas tapé ni de Rage Dragon ni de Stall. Sinon en top 8, j'ai perdu directement parce qu'en fait, donc c'était un miroir, mais malheureusement j'ai juste brick, je me suis fait 2 deaths 10 minutes, j'ai rien pu faire. Donc c'était pas très drôle, mais en tout cas voilà. Ok, merci pour cette decklist. Et un dernier mot sur l'event? Et bah l'event était vraiment cool, le day 1 c'est pas trop bien passé parce que je fais 3-2-2 donc ça a pas trop marché. Mais ensuite on a changé la liste, on s'est posé avec Maxime, donc PlayJCC, vous verrez sur YouTube, donc le lien il sera en description. On s'est posé, on a refait la liste et on a fait des bien meilleurs scores le lendemain, tous les deux. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur exactement tout ça, comment ça s'est passé, notre route, tout est en description avec une vidéo et sa chaîne. Vous allez voir, c'est grave intéressant, donc allez voir. Et sinon voilà, l'event était incroyable, donc je vous conseille tous d'y aller. Voilà. Bon bah super, merci pour cette decklist et on se retrouve très bientôt. Allez, bisous.